La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Le texte de base de la méditation de ce soir se trouve en 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 9. Je vous invite à vous rendre avec moi en 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 9. Et là, nous lisons en 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 9. Or, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles à père et à mère, ingrats, impies, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant la volupté plutôt que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. De ce nombre sont ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de pauvres femmes chargées de péché, entraînées par diverses passions, qui apprennent toujours et ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Et comme Janès et Jambres résistèrent à Moïse, ceux-ci de même résistent à la vérité, gens d'un esprit corrompu et réprouvés à l'égard de la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera connue de tous, comme le fut aussi celle de ces deux-là. Dans les derniers jours, les temps seront rendus difficiles parce que Satan tâchera d'entraver l'œuvre de Dieu par l'introduction d'une contrefaçon. Et d'après l'apôtre Paul, l'une des manières dont cela se manifestera sera que de faux enseignants réussiront à s'introduire dans les maisons de femmes peu douées d'intelligence et vivant dans le péché et étant esclaves de leur passion. Et ces dernières, ces femmes, ne seront pas insensibles quant au dérèglement de leur vie, mais elles apaiseront leur conscience en se mettant à la découverte de nouveautés religieuses proposées par ces enseignants n'ayant de piété que l'apparence. Et ces femmes refuseront de conformer leur vie à la parole de Dieu, et ce au profit de sensations religieuses qui les captivent, et à cause desquelles elles apprennent toujours et ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Il se pourrait qu'il y ait une maison et que dans cette maison se trouvent des femmes et que un homme vienne et arrive à s'infiltrer dans cette maison et que certaines de ces femmes, eh bien, prêtent l'oreille à cet homme qui a réussi à s'infiltrer dans cette maison et écoute ce que dit cet homme. Et si cet homme est justement un faux docteur et n'a pas hésité à enseigner des choses honteuses quant au Seigneur Jésus-Christ, il est manifeste que les femmes qui ont écouté cet homme ont un problème. Mais est-ce qu'il ne s'agit ici que de femmes littérales?
Rappelons-nous que dans la Bible, une femme représente une église, est le symbole d'une église. Et lorsque l'on réalise cela, nous comprenons ici que nous pouvons tout à fait comprendre que des églises sont ici représentées par ces femmes naïves vivant dans le péché et étant disposées de la sorte à écouter ces enseignants. Est-ce que cela n'a pas déjà eu lieu? Est-ce que cela n'est pas en train d'avoir lieu? Pire, pire, est-ce que nous ne sommes pas en danger de faire partie du nombre de ceux qui seront séduits? Lorsqu'on est capable de changer son enseignement, parce que quelques hommes sont venus et ont milité pour l'adoration de notre Dieu, il est manifeste qu'on est une femme, une église naïve qui vit dans le péché et qui, de ce fait, eh bien, va écouter ce qu'on va lui dire. Il va se laisser entraîner. N'est-ce pas ce qui s'est passé en 1980, lorsque la dénomination des Adventistes du 7e jour a accepté le Dieu de la Trinité? N'était pas devenue une femme naïve? N'a-t-elle pas manifesté qu'elle était une femme naïve? Mais elle n'est pas la seule, mes amis. Car, en raison de leur manque de discipline religieuse, eh bien, des églises naïves seront les proies. Elles ont été, elles le sont, et elles le seront encore. Elles seront les proies des colporteurs d'interprétations fantaisistes de la Bible. Et voyez-vous, mes amis, cela n'est pas obligé d'arriver. Si chaque croyant était déterminé à conformer sa vie à la parole de Dieu et à obtenir une connaissance personnelle de la vérité, eh bien, les faux enseignants ne trouveraient jamais porte ouverte. Non. En fait, la tendance à rechercher quelque chose de sensationnel n'est rien de moins que le signe de l'immaturité spirituelle, d'après ce que l'apôtre Paul déclara en Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 14. Je vous invite à vous rendre avec moi maintenant en Éphésiens chapitre 4 et lisons là des versets 11 à 14. Éphésiens 4, versets 11 à 14, où il nous est dit, c'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pour, et soulignons cela ensemble, verset 14, pour que nous ne soyons plus des petits enfants flottant et emportés çà et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. L'apôtre Paul est très clair ici. Lorsque nous sommes immatures spirituellement,
eh bien, cela se caractérisera par le fait que nous aurons, eh bien, tendance, eh bien, à être, bien, ces petits enfants qui sont flottants et emportés ça et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Mais l'homme mature, le chrétien mature en Jésus, ne se laissera pas tenter. Et c'est à là que nous devons arriver, mes amis. Je ne parle pas ainsi euh, pour, eh bien, jeter la pierre sur quiconque. Nous sommes tous appelés à viser à cette maturité. Mais nous devons être conscients de cela. Nous devons être conscients de, des caractéristiques d'un chrétien immature pour pouvoir nous remettre en question. Vous savez, en 2 Timothée 3, l'apôtre Paul parla de Janès et de Jambres. Et bien qu'absent dans l'Ancien Testament, les noms de Janès et de Jambres sont conservés dans un Targum juif, c'est-à-dire un livre où il y a des explications, d'accord, et des paraphrases euh, concernant les textes hébreux, en fait. Et dans ce livre, en fait, eh bien, il est question d'un commentaire sur Exode 7, verset 11. Et lorsque vous lisez Exode 7, verset 11, nous comprenons que, en fait, Janès et Jambres étaient deux des magiciens qui ont imité les miracles de Moïse lorsqu'il est apparu pour la première fois devant Pharaon. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, qui sont ces hommes? Mes amis, comme Janès et Jambres ont empêché la communication de la vérité, de même, les faux enseignants sont ceux qui empêchent la communication de la vérité. Les faux enseignants sont ceux qui empêchent aux enseignants que Dieu envoie, eh bien, que la vérité soit acceptée. Et voyez-vous, nous pourrions les blâmer pour cela. Nous pourrions les blâmer pour cela. Car l'apôtre dit, eh bien, qu'ils ont un esprit corrompu. Et il est clair qu'un quelqu'un qui se déclare être enseignant de la parole et qui amène de faux enseignements, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Ce sont des gens de l'esprit corrompu. Et voyez-vous, ce n'est pas une petite chose, car l'esprit détermine la direction de la volonté. Et on ne peut pas s'attendre à une bonne conduite à moins de penser de manière correcte. Par conséquent, mes amis, pour vivre dans la justice et conduire d'autres dans la justice, eh bien, il nous faut un enseignement juste. Autrement dit, une doctrine, un enseignement juste précède une vie juste. Et à la lumière de ces choses, nous pouvons blâmer ces personnes. Mais faisons attention, car l'apôtre nous dit que si nous vivons dans le péché et que nous sommes, eh bien, entraînés par diverses passions, que va-t-il se passer? Eh bien, nous allons prêter attention à ces fables de manière à apaiser notre conscience. Et nous allons partir dans toutes sortes de théories religieuses. Parce que, en fait, nous n'aurons pas envie de conformer nos vies à la parole de Dieu. Et donc, comme nous aurons envie de rester religieux, eh bien, nous allons jouer les hypocrites. Et donc, nous allons nous perdre. Nous allons nous perdre. Et nous allons, eh bien, lorsque le vent arrivera
le vent de la doctrine va souffler, nous allons partir avec lui, mes amis. Nous allons partir avec lui. Et nous allons nous laisser séduire. Nous allons nous laisser séduire. Et nous continuerons à apprendre. Nous apprendrons, oui, nous allons apprendre une science, une théologie. Mais nous ne parviendrons jamais, mes amis, jamais à la connaissance de la vérité. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, que tu as envoyé. Voyez-vous, il nous faut cette connaissance. Il nous faut parvenir à la connaissance de la vérité, mes amis. Et nul d'entre nous n'est condamné à échouer dans ce domaine. Et c'est pour cela que nous sommes invités à conformer nos vies à la parole de Dieu, à nous nourrir de manière saine, de manière spirituelle, nous nourrir de la pure et bonne doctrine et à conformer notre vie aux enseignements de la parole et à chercher pour nous-mêmes ce qu'il en est. Car autrement, que se passera-t-il? Eh bien, nous serons emportés, comme nous l'avons dit. Donc, nous devons conformer notre vie à la parole de Dieu, de manière à ne pas être naïfs, mes amis, mais discipliner notre vie. Puisse la parole de Dieu nous aider à réaliser cela. Puissions-nous grandir jour après jour et ne pas rester dans l'immaturité spirituelle. Jésus nous a tout donné. Il nous a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et il nous a promis de nous donner l'esprit de vérité, son esprit. Par conséquent, mes amis, nous sommes en mesure de pouvoir connaître la vérité, pourvu que nous aimions la vérité et que nous recherchions Dieu en esprit et en vérité, pourvu que nous recherchions à adorer Dieu en esprit et en vérité. Puisse le Seigneur nous aider à l'adorer en esprit et en vérité, à le rechercher en esprit et en vérité, de sorte que, en apprenant, nous puissions parvenir à la connaissance de la vérité. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.